Quelle est la bête de naine du prince Wobble? Voilà l'un des mystères les plus épais entourant l'arc de la guerre de succession. Ce jeune prince, âgé de quelques mois à peine, aura un rôle déterminant dans la suite de l'intrigue, et notamment dans le développement de Kurapika, s'attachant de plus en plus au prince qu'il doit protéger. Si Wobble a pu survivre aussi longtemps, alors que la guerre fait rage, sans manifestation de sa bête de naine, c'est grâce à ce dernier. Tout ce qu'il a pu faire dans l'arc, c'est mettre sa confiance en Kurapika, un complet inconnu. De tous les princes, c'est sans doute ce dernier qui nous apparaît le plus obscur. Peut-être n'est-ce seulement parce qu'il est trop jeune et qu'il n'a pas conscience de la situation de la guerre de succession. L'auteur nous laisse sur notre faim, ne nous dévoile rien sur le personnage qui paraît alors étrangement calme. Bienvenue dans les Chroniques de Kakin, le premier épisode d'une longue série sur cet étrange royaume où l'on essaiera d'analyser et comprendre les différents personnages le constituant. Je vous propose alors d'essayer ensemble de désépaissir le voile de mystère entourant le personnage du prince Wobble, le 14e prince de Kakin. Dans le premier chapitre de la guerre, le chapitre 358, a lieu la cérémonie de départ de la traversée, à laquelle tous les princes sont conviés. Cependant, la durée de leur présence n'est pas la même pour chacun d'entre eux. Il existe un ordre hiérarchique. Les princes inférieurs sont conviés à retourner dans leur appartement plus rapidement que les princes supérieurs, à commencer par Wobble. On peut estimer que toutes les 10 minutes, c'est un prince qui doit partir. D'abord Wobble, ensuite Marayam, ensuite Momose. Ce qui fait que la cérémonie va durer à peu près 2h30, jusqu'à l'arrivée du prince Benjamin au chapitre 363. Il y a donc un laps de temps de 2 heures durant lequel une succession d'événements va arriver dans l'appartement 1014, appartement de Wobble, où au total 8 gardes vont trouver la mort. L'un d'entre eux sera enfermé. Ce massacre est notamment dû à l'apparition des bêtes de naine des autres princes dans l'appartement. Mais il semblerait que Togashi ait réussi à nous perdre dans ce chaos pour nous dissimuler certaines choses. En effet, parmi les 9 victimes, seulement 4 ont été tuées par l'attaque d'une bête de naine qu'on peut identifier, celle du prince Momose, le 12e de la manipulation. L'attaque a eu lieu à l'apparition des bêtes de naine dans l'appartement. La bête de naine du prince Momose fixe alors un des 4 hunters garde de Wobble. Il l'interroge. « C'est la pause ?» lui demande-t-elle. « Ah non, pas vraiment, » lui répond-il. Cette réponse a permis l'activation de sa faculté, fixant alors une version miniature de la bête à l'épaule de la victime. Lui harcelant de questions type « Quand est-ce que tu seras disponible ?» à l'oreille, jusqu'à ce que le hunter lui réponde par l'affirmative, et qu'elle prenne le contrôle de son corps pour ensuite tuer 3 gardes. Ce hunter sera ensuite emmené par les autorités, nous ne le reverrons plus d'ici là. L'ennui, c'est qu'il y a eu 5 autres victimes, mais d'une autre attaque, dont on n'est toujours pas capable d'en estimer la provenance. En effet, la première victime, du nom de Woody, ton ami, c'est moi, est morte entre midi 15 et midi et demi. Son corps a été retrouvé asséché et recouvert de trous. L'ennui, c'est que juste après, on voit le prince Momose et le prince Marayam quitter la salle de cérémonie. Il ne s'agit pas d'une attaque de leur bête de naine, et même il n'y avait aucun autre prince dans son appartement à ce moment-là. Il n'y avait que Wobble. Vous l'aurez compris, je pense que le meurtrier n'est autre que Wobble lui-même. C'est au chapitre 358 que nous avons eu un début d'apparition de ce qui semblerait être la bête de naine du prince. En effet, une espèce d'aura sombre était apparue au-dessus du landau du prince. Une ombre qui n'est pas passée inaperçue pour Kurapika, qui a immédiatement ressenti un sentiment de malaise, voire d'hostilité dans son dos, avant de se retourner en ayant l'impression d'avoir halluciné. Aussi, comme de par hasard, qui voit-on auprès du landau à l'apparition de cette silhouette ? Eh oui, c'est bien Woody. N'accuse personne, je ne dis pas que il est coupable, je dis simplement c'est curieux. Woody qui fixait le prince à ce moment même. Woody qui, un quart d'heure plus tard, a été retrouvé mort dans les toilettes. Première chose bizarre. Deuxième chose bizarre, je trouve ça pour le moins bizarre. Vraisemblablement, Woody a été victime de l'attaque de cette mystérieuse bête de naine. Mais y a-t-il une condition d'activation à cette faculté ?
Pour le savoir, il va falloir déduire quel contexte particulier a permis cette apparition à ce moment. Contexte qui n'est du coup arrivé qu'une seule fois au cours de la traversée. Tout d'abord, il faut savoir que juste avant l'apparition de cette ombre, la reine Oito a été prise d'une sorte de crise d'angoisse avant d'être rassurée par Kurapika. Le jeune Hunter lui a expliqué l'importance de se tenir prêt à toute éventualité, car selon lui, je le cite, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui meurent et qui survivent. À l'entendre du verbe mourir, le visage de la reine s'est obscurci. Elle a ressenti une sorte de frisson en pensant à sa propre mort et surtout à celle de son enfant, avant d'immédiatement le rejoindre. Juste après cela, alors que Kurapika avait l'intention détournée, sous les ordres de la reine, 2 gardes ont commencé à soulever le landau, comme pour le déplacer. C'est à ce moment-là que l'ombre est apparue. Aussi, les 2 gardes déménageurs soulevant le landau font partie des 4 gardes trouvés morts après Woody, et morts de la même manière. Je dis simplement, c'est bizarre. Mais il y a autre chose. Les 5 gardes morts par le biais de la bête de naine du prince Wobble, selon ma théorie bien entendu, font partie des 7 gardes assignés à la reine Oito par les reines supérieures. En effet, il y a 8 reines officielles qui ont chacune un rang précis dans la hiérarchie. Oito est la dernière, elle n'est donc autorisée à ne posséder aucun garde personnel. La reine lui étant supérieure, la reine Sevanshi en possède 2, dont un qu'elle attribue à la reine Oito, lui étant inférieure. Et oui, c'est comme ça que fonctionne le système. Ces 7 gardes proviennent chacun d'une reine différente. Ils n'ont donc aucune réelle loyauté envers Oito et Wobble. Les 2 survivants l'ont d'ailleurs avoué. Ils n'ont aucune fidélité envers le prince Wobble. Ainsi, selon cette théorie, Wobble aurait ressenti ce manque de fidélité venant de ses 5 gardes. Il aurait inconsciemment déclenché un réflexe de protection à l'intention de ces derniers. Ce réflexe se serait manifesté par une attaque de naine. Cependant, autour de lui, il n'y avait que des inconnus, et donc aucun personnage n'éprouvant une réelle fidélité envers ce dernier, hormis sa propre mère. Comment aurait-il pu comprendre que ces 5-là spécifiquement représentaient un danger pour lui ? Tout d'abord, on pourrait imaginer que la bête de naine de Wobble est douée d'une capacité de perception des sentiments exceptionnelle. Elle aurait détecté des gardes lui étant hostiles directement. Cependant, si l'ombre s'est activée à ce moment précis, c'est car le bébé a été soumis à un stress intense. Déjà car 2 inconnus la soulèvent, aussi car un autre inconnu la regarde bizarrement, et car sa mère fait une crise d'angoisse accessoirement. Ainsi, peut-être que la condition d'activation de cette capacité vient de la reine elle-même, quand elle est soumise à un moment de terreur intense. Ceci est arrivé à 2 reprises dans l'arc, à ce moment-là et quand la reine a vu sa belle-fille se faire assassiner devant ses yeux. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y a eu aucun décès, bien qu'il y ait 5 gardes étrangers dans l'appartement. Et parmi ces 5 gardes, il y avait un garde du prince Benjamin, Baby Mena, qui reste cependant étrangement pacifique depuis 2 semaines, et Sulaka, un garde de la reine de Azul. Donc 2 gardes supposés être hostiles envers Wobble. Là aussi, 2 choses. Soit Wobble était trop fatigué à cause de ces 5 meurtres, qu'il avait commis en début d'après-midi. On sait qu'une bête de naine puise sur l'énergie de son possesseur, donc ça aurait alimenté sa fatigue. Soit on se trompe totalement et il agit bien de son plein gré. Ce n'est pas Oito la condition d'activation de la capacité. Ainsi, l'apparition de l'ombre serait majoritairement due à la présence des gardes des autres reines, et notamment d'une intention hostile de leur part. Le regard fixe de Woody, qui est sa première victime, pourrait indiquer ses mauvaises intentions. Wobble aurait ressenti ça, et aurait ainsi condamné ce dernier à une mort certaine. En activant sa capacité, Oito aurait ressenti une sorte de malaise, dû à l'aura dégagée par son fils. Je sais, à ce moment-là, Oito ne possédait encore aucun naine, elle n'aura pas pu détecter sa bête de naine. Mais on peut imaginer qu'il existe un lien mère-fille qui est puissant. Ainsi, la mère n'aurait fait que ressentir la peur de son enfant, raison pour laquelle elle s'est précipitée vers lui à la suite de sa crise. Suivant cela, Woody a subi l'attaque de cette bête. Selon l'autopsie de Kurapika, ce dernier avait été totalement vidé de son sang. Puisque son corps était recouvert de trous, on peut imaginer que c'est par ces interstices que le sang a quitté son corps. Mais alors pour aller où ? Ainsi le sang de Woody aurait été manipulé par la bête de Wobble, pour ensuite aller vers cette dernière. La faculté de cette bête serait d'aspirer le sang d'un individu que son possesseur ressent comme une menace.
Donc si cette bête contrôle bien le sang, il y a fort à parier que ce qu'elle a ressenti quand Woody a fixé le bébé, c'est un battement de cœur anormal. En effet, on le sait, par le biais de Senritsu, les battements de cœur sont influés par les sentiments, les émotions traversées par le corps. Aussi, le garde a été aux toilettes juste après cela. Alors on peut imaginer que l'envie de pisser est un symptôme généré par l'attaque de cette bête. La vessie et les reins seraient les premiers à ressentir l'attaque latente, que la victime interpréterait par un besoin d'évacuer. Pour confirmer cette théorie, il n'y a qu'à identifier l'endroit dans l'appartement où les 4 autres gardes sont morts. Et oui, c'est bien devant les toilettes. Ce point de vue-là provient clairement d'ici. Pour confirmer ce fait, on peut remarquer la présence de 2 portes à gauche, portes qu'on peut retrouver sur ce plan, et d'où se trouvaient les toilettes juste en face, soit ici. Encore plus frappant, regardez la position des mains de chaque cadavre. Et oui, ils ont clairement envie de pisser. Mais alors pourquoi aucun d'entre eux n'a été retrouvé dans les toilettes? Eh bien peut-être parce qu'elles étaient fermées. Il y avait déjà quelqu'un aux toilettes à ce moment-là, et ils étaient obligés d'attendre devant. Et en vue des gens présents à cette découverte, cela ne peut être qu'une des servantes qui avait tout simplement naturellement envie de pisser, et qui a bien fermé la porte par peur de potentiels meurtriers. Bon, ça fait beaucoup d'éléments, alors résumons, quelle est la faculté du prince Wobble? Selon cette théorie, la bête de naine fonctionnerait par manipulation du sang. Elle serait informe car elle prendrait l'apparence de petits grains de naine quasiment invisibles qui viennent s'infiltrer dans le corps des gens alentours. Ainsi, depuis le début, cette bête serait fixée à l'intérieur des gardes de Wobble. Donc à l'heure actuelle, Kurapika, Bill, Shimano, Oito et Sairudo, encore prisonniers. Cette poudre circulerait à travers le sang de ses cibles, ressentant les variations cardiaques. Elle agirait lorsque le rythme cardiaque de sa cible peut être interprété comme une forme de pulsion meurtrière, à l'encontre de Wobble, ou peut-être à l'encontre de n'importe qui. Maintenant, imaginez si Kurapika rencontre Tserenich et qu'il ne parvient pas à se contrôler. D'abord, il aura envie de pisser. Ensuite, son sang se regrouperait dans certaines zones de son corps avant d'imploser, laissant un corps inerte, sec et recouvert de trous. La pire mort pour le meilleur personnage. Et étrangement, ces trous sont trouvables dans les endroits où se trouvent les différents muscles et organes, soit regroupement de sang dans le corps. Ainsi, en voyant Woody mort, les 4 autres gardes se seraient sentis comme menacés et auraient ressenti des sortes de pulsions meurtrières comme pour vouloir se venger sur Wobble ou Kurapika, qui semble clairement le plus soupçonneux dans cette histoire. En effet, il voit le cadavre de Woody, il le dénude, il raconte un charabia à propos du naine et va s'entretenir avec les Hunters en scred. Perso, j'aurais trouvé ça bien chelou et j'aurais eu peur pour ma peau. Cependant, on a pu observer au cours de l'arc l'étrange confiance qu'accordait le prince envers son garde. Mais alors pourquoi spécifiquement Kurapika? Est-il spécial aux yeux de Wobble? On peut imaginer que son battement de cœur diffère de celui des autres gardes, car Wobble ressentirait la peine intérieure de Kurapika et ne chercherait qu'à le réconforter. À 2 reprises dans l'arc, il tend les bras vers lui, comme s'il était attiré par son aura. Aussi, à chaque fois que cela arrive, Kurapika exprime sa sincérité dans son désir de protection envers Wobble et Oito, et leur demande de lui faire confiance. J'ai remarqué quelque chose. À chaque fois que cela arrive, Kurapika est en mode Emperor Time. Ses yeux rouges sont activés. Il est possible que le système sanguin d'un individu du clan Kuruta dans cet état indique une fréquence cardiaque spéciale qui attire alors le prince. Car au final, Kurapika exprime de la sincérité alors qu'en réalité son corps manifeste de la colère de par ses yeux écarlates. Il y a une contradiction. Alors soit Wobble est attiré par cette contradiction, soit elle est naturellement attirée par l'Emperor Time. Qu'arriverait-il si il voyait la tête de Pyro dans l'appartement de Tserenich, coincé dans cet état? Se sentirait-il attiré par cette dernière? Tant de questions toujours sans réponse, que l'avenir saura probablement amener. L'arc de la guerre de succession arrive à son climax, la très attendue rencontre entre Tserenich et Kurapika approche. Mais pour l'instant, un événement futur beaucoup plus proche risque de répondre à certaines de nos interrogations. En effet, au chapitre 389, Togashi nous fait découvrir la milice de Kamiya. Après de longues discussions, il est décidé que l'un des intouchables, personnalité possédant un Hatsu post-mortem de type malédiction, auquel il suffit de se suicider proche de sa cible, du nom de Sarael, responsable de la malédiction de Wobble,
va devoir attaquer le jeune prince lors de la prochaine session de cours de naine de Kurapika. Assurément, cela devrait nous apporter les réponses, et donc confirmer ou non cette théorie dans les prochains chapitres. Sarel a des pulsions meurtrières envers Wobble, car il est entraîné spécialement pour ressentir de la haine envers lui, afin d'augmenter la puissance de son Hatsu. Que lui arriverait-il au contact de la bête de naine de Wobble ? Il est même probable que Togashi ait amené ce personnage dans l'histoire exprès pour dévoiler la capacité de cette mystérieuse bête, qui pourtant avait fait un massacre au début de l'arc. Nous arrivons à terme de cette vidéo, j'espère qu'elle aura su vous plaire, et pour me le communiquer, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ou laisser un petit like pour le référencement. A la prochaine pour un nouvel épisode des Chroniques de Kakin.